Cinquième clé, l'état de santé de ton âme. Isaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vous allez vous rendre compte que la première des choses que le Saint-Esprit fait quand il vient dans la vie d'une personne, ce n'est pas pour venir utiliser la personne pour faire des miracles, ce n'est pas pour venir produire des miracles dans la vie de cette personne. Non, ce n'est pas la première des choses que le Saint-Esprit fait. Il les fait, mais pour plus tard. Mais la première des choses que le Saint-Esprit fait lorsqu'il rentre dans la vie d'une personne, c'est-à-dire suite à votre conversion, c'est de guérir votre cœur qui est brisé. Guérir votre cœur qui est brisé, c'est de redonner de la joie aux malheureux. Lorsque quelqu'un est malheureux, il est malheureux. Ça touche, ça concerne l'état de son âme. La première des choses donc que le Saint-Esprit fait, lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit vient pour venir guérir ton âme. Le Saint-Esprit vient pour venir guérir ton âme. Il vient pour venir guérir ton cœur qui est brisé. Dis-moi Amen. Et vous savez quoi, dans la parole de Dieu, le mot cœur est traduit de manière interchangeable par le même mot. C'est le mot hébreu leb, sinon le mot grec leb. Dis avec moi leb. Et le mot leb signifie la partie du milieu. L'être tout entier est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc si on considère l'esprit comme la partie supérieure et le corps comme la partie inférieure, la partie intermédiaire ou la partie médiane, c'est l'âme. Donc quand dans la parole de Dieu, Dieu dit ceci, qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, la première des choses, le cœur ici, il faut comprendre aussi que c'est l'âme. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne, ce que le Saint-Esprit vient faire, c'est pour guérir son âme. Guérir son âme. Chers amis, si le corps peut être blessé, ça veut dire aussi que l'âme peut être blessée. Parce qu'on ne guérit pas ce qui n'est pas malade. Quelqu'un peut-il dire Amen? On guérit ce qui est malade. Si le corps physiquement peut être malade, ça veut dire que l'esprit aussi peut être malade. L'âme peut être malade. L'esprit est malade lorsque vous recevez des contre-vérités. L'esprit est malade lorsque vous acceptez les mensonges du diable. La plupart du temps, quand vous voyez les gens qui changent, c'est qu'ils ont accepté des mensonges du diable. Et il y a 4 formes, n'est-ce pas, de mensonges que le malin, en fonction de l'appellation, de l'apparence qu'il prend, sème dans votre vie. La plupart du temps, donc, si quelqu'un n'est pas correctement nourri, une contre-vérité, sinon un mensonge que tu acceptes, ça paralyse ta vie. Ça, c'est pour l'esprit, parce que l'esprit ne se nourrit pas d'aliments, l'esprit se nourrit de la parole. Ça veut dire que toute maladie de l'esprit sera liée à la parole. L'esprit a 2, sinon 3 fonctions. Je parlerai simplement de 2. La première fonction de l'esprit, c'est la fonction d'adoration. Quand le Seigneur dit dans la parole que l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, la parole est simplement en train de dire qu'on peut adorer Dieu avec son âme. Mais ça, c'est la fausse adoration. Lorsqu'on adore Dieu avec son âme, n'est-ce pas, c'est la fausse adoration au vu du fait que si votre âme est malade et que vous adorez Dieu à partir d'une âme qui est malade, cette adoration n'est pas une adoration vraie. Il dit lorsqu'on adore Dieu, on doit l'adorer en esprit. Autrement dit, on adore Dieu par l'esprit. La fonction de l'esprit, une des fonctions majeures de l'esprit, c'est l'adoration. La seule expression de l'adoration, ce n'est pas le chant. Dans la parole de Dieu, le mot adorer signifie simplement sacrifier. Lorsque quelqu'un peut venir et puis prendre une offrande qui dérange pour s'aimer, c'est un adorateur. Parce que les mages sont venus trouver Jésus, qu'ils reconnaissaient comme le roi. C'était le symbole de toutes les puissances ténébreuses qui feraient allégeance à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchira. Peu importe ses convictions ou ses appartenances. Oh mon Dieu. Car toute langue confessera que ce Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Donc ils sont venus adorer Jésus. Ils sont venus avec des cadeaux pour dire, même le diable fléchira genou devant Jésus. Ils sont venus adorer, pas en chantant. Ils sont venus avec une offrande. Ils sont venus avec une semence. Quelqu'un dit Amen. Ils sont venus donc avec cette semence. Et ils ont adoré, ils ont sacrifié. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui leur coûtait, n'est-ce pas? Ça fait du prix à leurs yeux. Si ton offrande ne te dérange pas, ça ne dérangera pas Dieu. Dans l'adoration aussi, il y a le service que vous offrez au Seigneur. Quelqu'un peut-il dire Amen? Si ton service toi-même ne t'impressionne pas, ça n'impressionnera pas Dieu. Je dis une chose, ne fais rien pour Dieu qui ne soit impressionnant. Ne fais jamais rien, mais plus jamais rien pour Dieu qui ne soit impressionnant. Regarde, ça va t'ouvrir plus de portes que tes jeûnes et prières. Je t'assure. Je n'ai rien contre le jeûne et prière. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, je suis en train de dire qu'il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il dit il y a un chemin simple à faire. Non, vous ne voulez pas. Vous vous aimez ou c'est dur. Et il a raison. Ne fais rien pour Dieu qui ne t'impressionne pas toi-même. Quel sacrifice ça t'a coûté? C'est ce qui traduit ton adoration. Donc on peut adorer Dieu, n'est-ce pas, par son âme.
On peut adorer Dieu par son esprit. On adore Dieu par l'esprit. L'esprit aussi a une autre fonction. L'autre fonction de l'esprit, c'est la fonction de l'intuition. Lorsqu'on dit l'intuition, c'est le fait de savoir ce qu'on n'a pas appris. C'est le fait de sentir les choses. Quelqu'un peut-il dire Amen? Par exemple, lorsque vous ne pensez pas à quelque chose, que la chose vous vient, ça s'appelle une pensée spontanée. La plupart du temps, c'est une révélation du Seigneur. La Bible dit que le songe vient de la multitude des pensées. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire simplement que si j'ai pensé à quelqu'un ou à quelque chose longtemps, peut-être plusieurs jours auparavant ou bien longtemps dans une journée, la nuit quand je vais dormir, je vais faire un songe dessus. Ça là, ce n'est pas un message du Seigneur. La plupart du temps, quand vous avez passé toute votre journée, ou bien toutes les journées qui précèdent le jour où vous faites le songe, à penser à quelque chose, que la chose vient, ne considérez pas ça comme un message du Seigneur. Ça, c'est un rêve. Mais un songe, tu n'as pas pensé à quelque chose. L'âme a trois fonctions aussi. Dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a les sentiments. Dans l'âme, il y a les pensées. Dans le psaume 23, au verset 3, vous allez voir que la Bible dit ceci, et c'est David qui parle. Il dit, il restaure mon âme, il répare mon âme, il guérit mon âme. Est-ce qu'on guérit quelqu'un qui n'est pas malade? Ça veut dire que ton âme peut être malade. Et c'est quoi les maladies de l'âme? La plupart du temps, comme dans l'âme, il y a les pensées, il y a les émotions et les sentiments. Vous savez ce qui va se passer? Tout ce qui est pensée, sentiment ou émotion qui sont négatives, lorsqu'elles sont entretenues et qu'elles demeurent en permanence en vous, et lorsque ce n'est pas de manière ponctuelle, mais de manière permanente, de manière continue, de manière volontairement entretenue, sachez une chose. Cela va déboucher sur une maladie. Et il y a des gens qui sont bien portants physiquement, mais qui sont malades au niveau de leur âme. La Bible dit ceci en 3 Jean 1, jusqu'au verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite au-dessus de toute chose que tu sois en bonne santé, suis-moi bien, et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que celui que je prends comme référence est une référence. Quand la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Le mot prospérer ici, oh makatebo satabayanta. Le mot prospérer ici, ça traduit un mot grec qui signifie en réalité avoir tout en abondance et en quantité. Le yodou en hébreu, c'est le mot prospérer. Le mot prospérer ici n'a rien à voir d'abord avec l'argent. Il dit, je souhaite que tu aies tout en quantité qui dépasse ce dont tu as besoin. Autrement dit, je souhaite que tu connaisses la surabondance. Elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être relationnelle, elle peut être intellectuelle. Je souhaite que tu aies plus de talent que ce dont tu en as besoin. Je souhaite que tu aies plus de relations que le type de relation dont tu as besoin pour ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que non seulement Dieu veut que tes relations te servent à toi, mais que tes relations aussi puissent servir à quelqu'un. Je regarde souvent des gens. Si toi tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin que tu aies beaucoup d'argent pour aller les aider. Il y a quelqu'un qui dit non, ce que j'ai, ça me suffit. Oh, Dieu ne pense pas qu'à toi. Il y a plusieurs personnes qu'il a mis autour de toi que toi tu dois aider. Si ça te suffit, il y a les autres. C'est pourquoi Dieu donne. You will do, prospérer, avoir plus que tu en as besoin. Il dit ceci, tu restaures mon âme. L'âme peut être malade. Il dit, je souhaite que tu aies plus en quantité. Comme prospère l'état de ton âme. Ça voudrait dire quoi? Personne ne prospérera au-delà de l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ta prospérité dépend de l'état de santé de ton âme. La Bible dit, tu prospéreras à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi quand quelqu'un est vraiment béni par Dieu, il n'est pas béni que financièrement. Il est béni financièrement, mais il est marié aussi. Et puis, il est heureux dans son couple. C'est ça, on dit, Dieu a béni quelqu'un, à tous égards. Il y a des gens qui sont bénis, mais pas à tous égards. Mais je prophétise que toi, tu seras béni à tous égards. Mais tu sais quoi, pour que tu rentres dans ce que je viens de prophétiser, tout dépend de l'état de ton âme. Regardez ce que la Bible dit aussi en Romains chapitre 5 au verset 17. La Bible dit que pour régner avec Christ ici-bas, voici ce qu'il faut. Il faut avoir reçu le don de la justice et il faut avoir reçu l'abondance de la grâce. Quand on dit reçu, ça veut dire qu'on te tend, on te donne. Chers amis, ce que j'ai compris avec Dieu, c'est que la grâce qu'il faut pour que ta vie réussisse, elle est déjà sur toi. Je te garantis, elle est déjà là. Quand l'apôtre Paul dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu » et que la grâce de Dieu sur ma vie n'a pas été vaine, ça veut dire que la grâce qui était là, elle a joué son rôle. Elle n'a pas été inutile. Chers amis, tu peux avoir un abonnement CU et puis être dans le noir, mais parce que tu n'as pas payé la facture. Mais est-ce que parce que tu es dans le noir, ça veut dire que tu n'es pas abonné? Tu es abonné. L'abonnement est déjà fait. La grâce là, elle est déjà là. Il faut l'activer. Il faut la faire grandir. Quand quelqu'un se lève et puis il fait par exemple des semences, il fait grandir la grâce sur sa vie. Il est dit ceci, achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit.
Mais si on doit achever, ça veut dire qu'on commence, mais on ne va pas au bout du processus. Ok? L'homme est corps, âme et esprit. Si l'homme est corps, âme et esprit, ça veut dire que ton corps a besoin de délivrance, mais ton âme aussi a besoin de délivrance, ton esprit a besoin de délivrance. En fait, si l'homme est corps, âme et esprit, je dois savoir que la porte d'entrée dans le monde spirituel, c'est l'âme. L'âme, là, c'est un pont. C'est le pont qui permet de quitter l'esprit pour venir jusqu'au niveau du corps, mais qui permet de quitter le corps pour aller aussi dans l'esprit. Tu ne quittes pas le corps pour aller en esprit sans passer par l'âme. Regarde, quand tu reçois une révélation, c'est l'esprit de Dieu qui communique avec ton esprit. Mais tu sais quoi? La révélation va passer par ton âme. On ne quitte pas l'esprit pour venir dans le corps sans passer par l'âme. On ne quitte pas le corps pour aller en esprit sans passer par l'âme. Ça veut dire que ce qui fait la différence entre les hommes, c'est l'état de santé de leur âme. L'état de votre âme peut vous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Là où Dieu veut taper, en fonction de votre manière d'être, vous serez doux. Là où Dieu est doux, vous voulez forcément qu'on tape, parce que vous-même, vous êtes dur, rigoureux. Si l'âme est la porte d'entrée dans le spirituel, ça veut dire que toute personne possédée, là, la cause, elle se trouve dans l'âme. Regardez, tout mauvais sentiment, émotion ou pensée que vous entretenez, et que vous continuez d'entretenir, va déboucher sur un type bien précis de possession du corps. La convoitise a deux significations. Premièrement, la naissance ou l'origine de la convoitise, c'est le fait de se comparer aux autres. Dès l'instant où tu te compares aux autres et que tu as l'impression que ton niveau est supérieur à eux, tu auras tendance à te gonfler. Si ton niveau est inférieur, tu auras tendance à les envier. Dans tous les cas, ça se débouche sur quelque chose qui n'est pas bon. Mais vous savez aussi c'est quoi la convoitise? C'est le fait de penser que notre bonheur n'est lié qu'à la possession de ce qu'on n'a pas. Si quelqu'un n'a pas réglé le problème de la sanctification de son âme, de la guérison de son âme, s'il n'a pas veillé sur l'état de santé de son âme, ce gars-là, c'est une question de temps. Les démons vont le posséder. La porte qui a été ouverte et qui a permis au démon qui est dans ton corps de rentrer là, c'est une porte qui est associée à ton âme. C'est cette porte-là que l'esprit de sorcellerie utilise pour rentrer dans la vie des gens. Il y a des gens qui ne sont pas sorciers, mais ils sont possédés par un esprit humain. Pourquoi? Parce que ce sont des gens envieux, qui convoitent et jaloux. Même si on a fait sortir l'esprit, que la porte on n'a pas fermée, il will come back. Il va revenir. Je vais te citer quelques maladies de l'âme. Premièrement, les gens qui sont constamment tristes, abattus et angoissés, ce sont des gens, leur âme est malade. Tous les jours, ils sont abattus. Tous les jours. Tu as l'impression qu'ils transportent toutes les peines du monde sur leur tête. Il n'y a pas un seul jour où ils vont sourire. Même quand Dieu veut te faire témoigner, tu as envie de rire, il dit, mais la vie n'est pas facile. Tu dis, mais quand est-ce que toi, tu vas devenir normal un peu? La plupart du temps, ce qui fait que les gens critiquent les autres, ils sont jaloux. On dit, non, cet homme de Dieu, vraiment, Dieu l'utilise. Mais tu dis, mais il n'enseigne pas bien. Il faut le laisser. Dieu lui a dit, Dieu l'a appelé pour qu'il y ait des miracles. C'est quoi ton problème? Regarde, ce sont des gens malades. Les gens qui sont constamment inquiets, ils vivent dans la peur. Les gens qui sont des complexés, complexes d'infériorité. On dit, tu es jolie. Tu dis, je n'aime pas ça. Hein? On dit, tu es vilaine. Je n'aime pas ça. Hein? On ne te dire quoi? J'ai compris par expérience. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui est complexé, que ce soit complexe de supériorité ou d'infériorité, laissez-le guérir avant de célébrer le mariage. Parce que j'ai compris que dans les fiançailles, on est plus patient. Mais dans le mariage, on attend les résultats. Quand quelqu'un est complexé, même quand ta bouche n'a pas parlé, lui, sa pensée a parlé pour toi. C'est des gens malades. La maladie de l'âme est plus dangereuse que la maladie du corps. Je vous t'assure. Il y a des gens aussi, ils sont complexés. Ils ont tellement honte de leur niveau social. Toi, tu es son frère en Christ. Vous rentrez à la maison, il habite le même quartier que toi. Quand vous arrivez à un carrefour, toujours c'est au carrefour vous vous séparez. Tellement, mais tu habites où? Il dit, j'habite là-bas, là. Si tu as honte de d'où tu viens, je peux te garantir, tu n'arriveras jamais où tu dois aller. Écoute, tu n'as pas besoin d'être grand pour impressionner les gens. Tu n'as pas besoin d'être fort pour impressionner. C'est la confiance avec laquelle tu viens, là. C'est ça qui fait que même les riches vont s'arrêter pour dire, mais attends, on dirait les de notre milieu. Personne ne fera ta publicité à ta place. Mais tu ne te rendras pas compte. Si tu es un gars complexé, il y a des opportunités que tu vas manquer. Ah oui. Tu dis, j'ai pris jusqu'à tout travail dans lequel je mets, ça se gâte. C'est ton complexe ça qui te sent. Ceux qui entretiennent le sentiment de rejet, c'est-à-dire quand tu les vois, tout le monde est contre eux. La terre est contre eux. Le ciel est contre eux. La nourriture même qu'ils mangent, c'est contre eux. C'est pourquoi ils sont malades. Tout le monde est contre eux. Le lit sur lequel ils dorment, s'il est tombé puis il s'est blessé, le lit là est contre eux. Les gars frustrés. C'est-à-dire, ils sont frustrés, mais tu ne sais pas contre qui. Tu devais te marier, on ne t'a pas marié.
Dès qu'on dit mariage, même les soeurs veulent se marier, ils disent non, que les frères sont mauvais. Hein. Mais il y a des mamans qui communiquent ça à leurs filles, des papas qui communiquent ça à leurs enfants. Qu'est-ce que c'est là qu'on dit non, que les hommes sont mauvais. Il faut les faire souffrir, il ne faut pas qu'ils t'aillent facilement. Tu sais, oh, tu vois, qu'un homme ne s'est pas fatigué pour t'avoir, il ne peut pas te prendre au sérieux. Il faut le fatiguer seulement. Pendant que toi tu es en train de le fatiguer, il y a une qui est en train de prier. Et puis il y a les gens en colère. Tu ne sais pas contre qui ils sont en colère. Ils en veulent à toute la terre. Tu vois un peu? Tous les jours, ils sont agressifs comme ça. Tu les salues, tu dis bonjour. Tu dis, mais attends, est-ce que le matin qu'on s'est réveillé, on s'est vu? Tu dis bonjour ma soeur. Ah bonjour. What's your problem? Tu as un problème avec moi? Non. Mais pourquoi tu es agressif comme ça? Quand tu te parles, tu dis si vous faites moi, il te donne pour toi. Ça veut dire que c'est une blessée de guerre. C'est un blessé de guerre. On lui a donné, il cherche à se venger. C'est des gens malades.